Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, j'ai envie de prendre comme point de départ pour cette vidéo une phrase de Bill Gates que j'ai entendue dans une très courte vidéo. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Bill Gates en fait c'est le fondateur de Microsoft qui équipe une grande partie des PC, si ce n'est tous les PC aujourd'hui. C'est un des hommes les plus riches du monde et qui, selon la légende, donc a commencé dans son garage. Donc, ce que je l'ai marqué, en fait, cette phrase de Bill Gates, donc, tout ce qui est autour de toi, que tu appelles la vie, ça a été inventé et fabriqué par des personnes qui ne sont pas plus futées que toi. Et toi, tu peux construire ton propre truc qui peut-être va inspirer d'autres personnes et que peut-être d'autres personnes vont avoir envie d'utiliser. Et quand tu prends conscience de ça, nous dit Bill Gates dans cette petite vidéo qui est un extrait sur autre chose, tu ne seras plus jamais le même. Et en fait, j'aime bien cette phrase puisque, en fait, d'une certaine manière, Bill Gates, eh bien, il a créé à partir de rien. C'était comme dans les années 70. Et au lieu, donc en fait, la question, c'est selon les règles de qui tu vis aussi. Tu choisis de vivre, de créer ta vie en fonction de quelles règles? Est-ce que tu essayes de créer ta vie en obéissant à la règle qui te dit que tu dois faire des études, que tu dois avoir un diplôme, que tu dois faire des études dans tel et tel domaine, parce que c'est là que tu vas trouver du travail, que surtout si tu n'as pas de diplôme, tu ne trouveras jamais de travail. Voilà, qu'il faut que tu te maries, qu'il faut que tu achètes une maison, qu'il faut que, il faut que. Donc, si tu suis toutes ces règles de il faut que, est-ce que tu vis selon tes propres règles dans le sens une règle dans le sens, est-ce que c'est une règle qui correspond à ton être? Est-ce que c'est une règle qui correspond à ton cœur? Est-ce que c'est une règle qui t'emmène vers un but dont tu crois qu'il est le tien, dont on te martèle, on te bourre le crâne depuis tout petit, on te dit c'est comme ça, la vie c'est comme ça. Et c'est un peu ce que dit Bill Gates dans cette un peu dans avec cette phrase, avec cette proposition, à nous inviter à penser en dehors en fait des règles. Non pas que toutes les règles soient à jeter, mais c'est surtout de penser à se poser la question, ok, cette règle, est-ce que c'est une règle qui me convient profondément? Est-ce que c'est une règle que j'ai vraiment envie de suivre? Est-ce que c'est une règle dont je pressens qu'elle va être une contribution pour moi, qu'elle va me servir, qu'elle va m'être utile, qu'elle va me permettre de m'appuyer pour grandir? Et on a on nous transmet souvent, même si la société est en train de changer, il y a quand même quelque chose qui reste assez prédominant de cette idée que la vie, ce serait comme ça, tu vois, on est du verbe naître, on est et puis on grandit, et puis il y a comme ce serait comme ça toujours exponentiel, voire ce serait quand même, voire carrément une ligne droite. Et en fait, la vie, c'est rarement une ligne droite, hein, sauf si on considère que la naissance à la mort, c'est une ligne droite. Mais entre ce point de la naissance et entre ce point de la mort, c'est loin d'être une ligne droite. Et beaucoup de personnes qui font comme ça grandit comme ça, et puis à un moment, elles se retrouvent sur un plateau, et là, ils commencent à se dire, je vais dire un gros mot, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? J'ai répondu à tous les impératifs de la société et là, je me retrouve et je me dis, mais en fait, je me fais chier. Mais en fait, je sais pas quoi faire. Mais en fait, ma femme m'a quittée. Mais en fait, j'arrive pas à m'entendre avec mes enfants. Mais en fait, je ne vois jamais mes enfants. Mais en fait, je me suis fait licencier. Et au lieu de dire c'est une catastrophe, c'était quelque chose qui pouvait nous servir pour redéfinir nos propres règles. Et en fait, la vie, c'est plutôt yeah, je suis en train de grandir, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Oh, j'ai rencontré un obstacle. Oh merde, je me suis trompée. Allez, je réajuste. C'est plus comme ça que je suis. Ah, j'avais pas vu l'obstacle. Ah, comment est-ce que je peux le contourner? Comment est-ce que je peux créer au-delà? Comment est-ce que je peux créer avec? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Et hop, je regrandis. Ah, je me reprends un autre obstacle. C'est un peu une manière d'auto-tamponneuse, en fait. Peut-être
sans que ce soit forcément violent à chaque fois, mais juste avec le fun aussi, le fun des autotamponneuses. Parce que les autotamponneuses, en fait, ce qui plaît le plus dans les autotamponneuses, enfin, bon, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, c'est pas que je fais les autotamponneuses très souvent, mais pas que j'y vais très souvent, mais dans les autotamponneuses, ce qui crée quand même une partie du fun, c'est quand on fait et quand on rentre dans quelqu'un d'autre et quand on rentre dans un obstacle et ça fait et c'est là qu'on rigole parce que ça fait aussi de l'excitation. Et puis en même temps, c'est aussi la possibilité d'aller vite, etc. Bon, le bac à sable des autotamponneuses est un peu étroit pour la vie, mais voilà, je crois que vous avez un peu saisi mon idée. Donc, on pourrait élaborer longtemps, mais là, je voulais juste comme ça jeter dans votre esprit cette question, selon je vis, selon les règles de qui? Est-ce que je cherche à correspondre à ce qui est bon pour moi ou est-ce que je cherche à correspondre à ce qu'on m'a dit qui était bon pour moi? Et ça va dans le milieu personnel, dans l'environnement personnel, par rapport à son corps, par rapport à la création de sa vie, par rapport à la création de sa vie professionnelle, par rapport à la manière de travailler au travail. Voilà, la manière d'être en relation, la manière d'inviter ses enfants aussi, quand on en a, à grandir. Est-ce qu'on les laisse grandir en leur disant, en accompagnant ce qu'ils sont, ou est-ce qu'on les martèle déjà, nos enfants, en leur disant, travaille bien à l'école, il faut que tu aies des bonnes notes, parce que sinon, ça va être la cata, etc., etc., sans faire attention à quels sont leurs talents. Bref, donc, si vous avez aimé cette vidéo, comme vous commencez à le savoir, si vous êtes familier avec YouTube, je vous invite à cliquer sur j'aime. Pourquoi? Parce que quand on clique sur j'aime, ça permet d'augmenter la visibilité et ça permet peut-être à d'autres personnes d'avoir accès à cette vidéo et puis d'avoir peut-être une inspiration. N'hésitez pas à vous abonner aussi en cliquant je m'abonne à ma chaîne. Je publie à peu près toutes les semaines en ce moment. On est fin 2018. Et puis, vous pouvez aussi télécharger ce livret que je propose qui avec des outils d'Access Consciousness. Et ça s'appelle Demande et tu reçois avec 3 outils simples d'Access Consciousness. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous retrouve à bientôt. Bye bye.